c'était vraiment en mode. Et sauf que Michigan, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de mes coéquipiers qui s'est blessé. Et donc, j'ai starté tout le long, toute la semaine pendant l'entraînement, j'ai starté, tu vois. Et donc, ça m'a permis de. En fait, la défense qu'on joue, c'est pas une défense en mode comme un Ellie, par exemple, où genre c'est attaque-défense. C'est-à-dire que tu vois, genre, c'est ton man qui gagne. Genre, tu vois, tu prends des double teams, t'attaques, juste, tu vois, t'es en 3 points, t'es en free take et t'attaques, tu vois. Non, la défense qu'on joue, elle est beaucoup plus grosse que ça. Je joue le foray tout le temps, et par exemple, quand il y a passe, tu vois, ben, il y a des moments où je dois contain, tu vois. Je dois devoir aller à l'extérieur et contain. C'est ça que j'avais demandé, justement. J'avais demandé ça. Moi, j'allais venir sur un truc où je regardais au moment où, justement, vous jouez. Je regardais, j'avais l'impression que tu joues, justement, face au tacle, mais que tu as le big up sur la course. C'est ça. Du coup, l'intérieur, mais t'as l'extérieur quand c'est pass rush. Là, c'est mieux. Mais du coup, déjà, en fait, la défense qu'on a, c'est une défense de responsabilité, tu vois. C'est une défense vraiment de responsabilité. Donc, moi, c'est pas vous que les premières semaines dans lesquelles j'ai joué cette défense, surtout que c'est entraînement, on s'entraîne avec des braces. Je sais pas si tu vois ce que c'est les braces, mais genre, c'est pas du tout idéal. C'est même vraiment pas idéal du tout pour la défense qu'on joue. Parce que nous, on fait beaucoup de pas latéral, etc., tu vois. Donc, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à comprendre, mes assignements, etc., etc. Mais quand tu les connais, comme je te disais, le highest graded player de toutes les positions, c'était un D-line, il s'appelait. Là, il va être top 5 à la draft. Et il jouait justement avec le système que mon coach là, il a joué pendant 2 ans, donc 4 ans avec, donc lui, il connaît par cœur. Donc c'est pour ça que je trouve que mon match de Michigan, j'étais plus confiant, j'étais plus précis, j'étais chirurgical, parce que, en fait, il bougeait, je savais déjà ce qu'il devait faire, tu vois. Dans ma tête, je savais déjà tout ce qu'il allait se passer. Tu vois. Et là, les autres matchs, j'avais quoi? Tes yeux te permettaient de voir tout le... Ouais, tu vois, parce que genre, j'ai eu des reps, parce que tu vois, contre le scout team, parce que quand les gens en face de moi, forcément, tu vois, ils avaient plus de reps, donc et les entraînements, je vais pas te mentir, dans les team périodes, j'avais 5 reps de team période, tu vois. Par contre, dans le match, j'avais 30 reps, tu vois. D'accord. 30 ou 40 reps, donc ça veut dire que c'était pas du tout écho, donc c'est-à-dire que la façon dans laquelle j'ai bossé la semaine, elle n'est pas du tout avec la façon dans laquelle je jouais le week-end, tu vois. J'ai beaucoup plus de temps de jeu, j'ai de temps de jeu la semaine, donc c'est-à-dire que, tu vois, le système que les autres ils jouent, moi je suis pas un mec qui est en mode, il falloir que je regarde le film. Ça, je peux regarder le film, mais il faut que je joue, il faut que je le sente, il faut que moi, la façon dans laquelle je joue, genre je joue, je pourrais jouer les yeux fermés s'il faudrait, tu vois, parce que justement, je sais ce qu'il faut faire. Donc, tu vois, Michigan, ils m'ont vraiment laissé le temps de vraiment faire tout ce que j'avais à faire. Et quand je jouais contre Michigan, même avant le match, j'ai dit à tous mes coéquipiers, j'ai dit, les mecs, aujourd'hui, là, ils vont rien courir. Et Black, c'est mon coéquipier, tu vois, je joue avec lui, parce que c'est mon ref. Mais j'ai eu une chance de le tacler. Voilà. J'ai pas loupé. Justement, par rapport au fait de devoir jouer, parce que par exemple, vous voyez que dans votre défense, vous jouez beaucoup en even stance pour pouvoir et vous réagissez au line du coup par rapport au pas. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, par exemple avec Michigan, ce qui était vraiment cool avec Michigan, c'est que Michigan il joue le style NFL, tu vois un peu. C'est-à-dire que les tackles, en fait, donc c'est-à-dire que moi ma position et ma vision, ça dépend vraiment de ce que le O-line me donne. Moi c'est vraiment ce que le O-line me donne. Tu vois, quand tu joues tech, tu rush upfield, tu vois. Tu rush upfield et mais là, en fait, moi, tu peux pas rush upfield. Il faut vraiment faire des pas latérales et garder ton garde, tu vois. Donc, en fonction de ce que le line me donne, en fonction de ce que le tackle il me donne, souvent les tackles ils trichent. Ils arrivent à savoir si c'était pass ou si c'était run. Et tu peux le voir à la façon dans laquelle j'attaque, tu vois. Je n'arrive pas à voir directement. Et donc, c'est ça qu'il me disait. Si elle me voit que c'était pas run, en fait, je regardais et moi, en fait, je me concentre sur l'épaule intérieur du tackle. Ça dépend du running back où il est, tu vois. Si le running back est de mon côté, je me concentre sur le garde. Je regarde même pas le tackle. Si il est à l'opposé de moi, je me concentre sur l'épaule intérieure du tackle. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à regarder mon big up. Mais ce qui est compliqué, c'est que, forcément, s'il y a passe, et les deux O-line sont sur moi. De réajuster. Mais c'est pour ça que les défenses, elles sont vraiment techniques. Hyper techniques. Parce qu'il y avait quelque chose aussi, je voyais, où ce que tu dis, c'est par exemple, tu vas commencer justement en 4i, jouer ton premier pas pour assurer ta course, te rendre compte justement que c'est une passe durant ton premier pas pour ensuite jouer la passe, et te rendre compte à ce moment-là que ton tackle anticipe et reprend l'intérieur pour prendre le contact. Donc ça demande beaucoup de... En fait, il faut que tu aies... C'est pour ça que c'est pour ça que si tu vois par exemple contre Michigan, là, c'est pour ça qu'en fait, tu as l'impression que je danse, c'est parce que j'essaie de faire le plus bouger ses pieds en fait. Il y a des équipes où je me en fait, tu vois, genre Michigan, en fait, je savais délibérément, genre c'était à 100%, je savais quand c'était passe ou attaque. Donc ça veut dire que quand je savais que c'était passe, il fallait que j'essaye de faire freeze. Et tu vois, le garde, en fait, avec la défense dans laquelle on joue, les gens, ils n'ont pas l'habitude que le foray, il essaie il part à l'extérieur comme ça. Donc en fait,
En fait, je faisais en sorte que le garde il fuit. Et quand le garde il fuyait, soit je repartais à l'intérieur, soit je pars à l'extérieur, tu vois. Mais en fait, je pouvais pas prendre les deux en même temps parce que c'est trop dur à la fin. Michigan, justement, tu vois, pendant le match, mais comme ils ont compris que j'avais compris comment ils marchaient leur offense, chaque action, j'avais deux mecs sur moi et c'était beaucoup plus compliqué. Ça demande à... Ouais, c'est ça. Alors, surtout quand t'es à l'intérieur, ça devient aussi un jeu de. Ok, au bout d'un moment, il faut contrôler la charge plus que.